Masechet Baba Kama, Daf Kuf Bet, Amoud Bet. On va commencer par Kuf Bet Amoud Aleph, les 6 dernières lignes. Tashma, Beged, Shetzevao Beklipe Orla, Yidalek, Alma, Hazuta, Miltahi. Nous avions vu la recherche de la Gemara. Elle consistait à savoir, est-ce que la couleur de la teinture qui a été imprégnée dans un vêtement, dans un tissu plutôt, est considérée comme existante concrètement, à part entière, comme si la teinture et le tissu étaient séparés, bien que ce n'est plus tangible, la teinture n'est plus palpable en soi, elle n'est que visible par rapport à la couleur. Est-ce que malgré tout, l'aspect, la couleur, c'est une existence en soi? Et donc, par exemple, si quelqu'un aurait volé 2 choses de son voisin, Réhouven a volé à Shimon du tissu, il lui a volé de la teinture, et ensuite cette teinture il a utilisée pour teindre le tissu. Maintenant, quand la Torah dit que le voleur doit restituer à son propriétaire l'objet volé, il y a ici 2 objets volés, le tissu et la teinture. Est-ce qu'il peut lui dire, voilà, je te rends ce que je t'ai volé. Je t'ai volé du tissu, je t'ai volé de la teinture, je t'ai rendu les 2. Je suis quitte. Ou bien on va dire que non. Le tissu, certes, il lui a rendu, mais la teinture, il ne lui a pas rendu, car elle n'existe plus. Elle est là en tant que couleur, mais pas en tant que réel. Comme je dis, c'est visuel, mais pas réel. Ce n'est pas concret, on ne peut plus la toucher. Cette teinture, elle n'est plus existante en soi. Elle est annexée au vêtement, mais elle n'est plus là, la teinture en tant que teinture. Alors c'était ça la recherche de la Gemara. Est-ce que la couleur suffit pour dire que la teinture existe encore, et donc la restitution est valable, ou bien on va dire que la teinture n'existe plus en tant que telle, ce n'est que sa couleur qui reste là, mais la couleur ne s'appelle pas une existence à part entière, et par conséquent, la teinture n'a pas été restituée. Il faut qu'il lui paye en argent, en liquide, le prix de la teinture. On avait vu cette interprétation de la question, c'est-à-dire une incidence comme celle-là. On avait vu encore d'autres interprétations à la question pour nous faire comprendre quelle est l'incidence de cette recherche. La Gemara, dans sa recherche, va citer une baraïta pour tenter de répondre. Ce n'est pas une baraïta, c'est une Mishnah dans Masechet Orla. La Mishnah dans Masechet Orla va peut-être être la possibilité de résoudre cette question. Qu'est-ce que dit la Mishnah? Beged shetzevao beklipe orla yidalek. Alma hazuta milta hi. C'est-à-dire, nous savons que la Torah nous interdit de manger ou de profiter des fruits de orla, c'est-à-dire les fruits que l'arbre produit pendant ses 3 premières années. Lorsque la personne a utilisé pas le fruit lui-même, mais juste la peau du fruit, est-ce que ça aussi c'est interdit? Réponse oui. Ça s'appelle kelipe orla, les clipotes, les épluchures des fruits de orla. C'est aussi interdit au profit, autant que le fruit lui-même. Il est annexé au fruit, mais pas l'écorce du tronc d'arbre, comme dit Rashi. Ce que la Torah interdit, c'est le fruit avec sa peau, mais pas l'arbre avec son écorce.
Le tronc d'arbre, il est permis pendant les 3 premières années au profit, si j'ai envie de l'utiliser pour faire un meuble, exemple. Mais il n'y a pas de issour, de clipper etz, mais que clipper perot. Alors, quel est le din? Si quelqu'un a utilisé des épluchures, c'est-à-dire la peau de certains fruits qui donnent de la couleur, exemple, les noix. Vous savez que les noix, les amandes, quand ils sont frais, ce sont des fruits qui sont entourés d'une grosse peau. L'écorce, elle est très épaisse, elle est de couleur verte. On peut imaginer de prendre par exemple la peau de la noix, de la laisser tremper, et on aura de la couleur verte, la teinture verte, exemple. Et ensuite, j'ai envie de faire avec ça la couleur de... Alors, permis ou interdit? Interdit. Quel est le din si la personne, a posteriori, elle a déjà utilisé la teinture avec les peaux de orla, et maintenant nous avons un tissu qui est là coloré. La personne a-t-elle le droit d'utiliser ce tissu? Ou bien, on va dire non, il y a là de la couleur, il y a là la teinture de orla. La Torah nous interdit de profiter des fruits de orla, même des peaux de orla. Les peaux de orla ont procuré cette couleur. Cette couleur, c'est comme de la teinture, c'est comme si j'avais de la teinture dans la main et que je mettais dans le tissu. Je n'ai pas le droit d'en profiter. Mais là, c'est déjà fait. Il n'y a plus de teinture, il n'y a plus que de la couleur. Est-ce permis ou interdit de se servir du tissu coloré? Réponse non, interdit. Que faut-il en faire? Le brûler. Il faut brûler ce vêtement qui a été coloré et teint de clipper orla. Alors la Gemara dit, si tu vois que la halacha interdit le profit du vêtement, ça veut dire que nous considérons que la teinture est encore là, il faut brûler cette teinture. Donc voilà la réponse à ta question. Est-ce que c'est considéré comme abstrait ou concret? A priori, c'est considéré comme concret. Et donc, il faut brûler la orla. La Gemara réfute cette preuve en disant orla, c'est spécial. C'est exceptionnel. Tu ne peux pas faire d'une exception une généralité. Pourquoi? Car il y a un pasouk dans la Torah, où la Torah répétait plusieurs fois le mot orla. Orla, orla. Orla, c'est comme pour le prépuce, le bébé. Quand on lui fait la mila, on lui retire la orla. Orla, c'est quelque chose qui recouvre une surface. Exemple, la couronne du bébé, c'est-à-dire au niveau de la verge, il y a la orla, il y a le prépuce qui recouvre. Qu'est-ce que c'est que le prépuce? C'est quelque chose qui recouvre une surface qui aurait dû être découverte. On appelle la même chose orlat halev, le cœur qui est recouvert d'une orla, d'un prépuce. C'est quoi cette histoire-là? Spirituellement parlant, au sens figuré, il y a comme une orla, c'est-à-dire un bouchon qui obstrue le cœur, qui recouvre le cœur qui doit être ouvert, dévoilé, il est recouvert, il est bouché. Ou encore, on retrouve la notion de orla au niveau des fruits. Les fruits qui normalement sont censés être mangeables, on devrait en procurer profit, mais non, la Torah a mis comme un bouchon, c'est l'interdiction de orla, comme si maintenant l'interdiction au profit obstrue et couvre et cache les fruits, comme s'ils deviennent inaccessibles par le issour de orla. C'était juste pour expliquer la connotation du mot orla. Je ferme la parenthèse pour dire que la Torah, elle a répété plusieurs fois le mot orla pour dire interdit au profit, pas seulement dans l'état réel, mais même dans l'état visuel. C'est-à-dire pas seulement profiter du fruit lui-même, de la teinture elle-même, mais même de la couleur de la teinture.
c'est une trace de orla. Même cela est interdit au profit. Donc c'est exceptionnel. La Torah était extrêmement stricte à l'égard de la orla. Et là, elle a interdit même le profit de la couleur. Mais en temps normal, la couleur n'est pas une existence réelle. C'est juste un aspect. Mais réellement, il n'y a plus de matière. La matière n'existe plus. Il ne reste plus qu'une trace colorée. La teinture n'est plus là. Il reste la trace. C'est la couleur, l'aspect. Mais l'aspect n'est pas là. Par exemple, vous voyez le henné. Il y a des gens qui... Juste hier, je saluais le père du Hatan. Et quand je lui ai donné la main, je vois une tache de henné. D'accord ? Alors, si c'était du réel, j'aurais dit, je vais me salir. Mais ce n'est pas du réel. Le henné n'est plus là. Il n'y a que la couleur du henné. Ah oui. Alors, c'est ce que nous dit ici la Guémara. Certes, il y a de la couleur, mais ce n'est pas de la matière. Et tout de même, pour Orla, c'est interdit, car la Torah s'est répétée à maintes reprises en disant, regardez le pasuk, Amarava, Hana'a hanir'a la'inaim asra Torah. À propos de Orla, la Torah a été extrêmement rigoureuse. Elle a interdit même Hana'a, Anir'e, Anir'at, ou Anir'a, pardon, la'inaim, Hana'a, Anir'a, la'inaim asra Torah. C'est-à-dire, même un profit qui n'est que de l'œil, la Torah l'a interdit. Détania, comme la Braïta cite le verset, Arelim lo ye'achel. Enli ela isur achila. Minayin shelo yehene mimenu. Shelo yitzba bo velo yadlik bo. La Torah dit Arelim, les fruits seront orla, lo ye'achel. Lo ye'achel. Faut pas manger. Mais d'où sait-on qu'il n'y a pas que le isur achila? Il y a même le isur ana'a, même le isur de teindre, colorer, et même le isur de profiter par l'allumage, l'oyad ligbo, par exemple, prendre des pots de orla séchés et on s'en servirait comme combustible, interdit. Ou bien par exemple, prendre de l'huile d'olive et allumer la veilleuse avec de l'huile d'olive des 3 premières années de l'olivier. Eh bien, c'est interdit. Pourquoi? Orla. D'où sait-on que tous ces profits sont interdits? Talmud lomar, va'araltem, orlato, et pirio, arelim, lo ye'achel, les rabot et kulam. Si la Torah s'est répétée, orla, arelim, pourquoi 3 fois le mot orla? Va'araltem, orlato, et pirio, arelim, lo ye'achel. Combien de fois tu entends le mot orla? 3 fois. C'est pour te dire, kulam. Les rabot et kulam, ça veut dire quoi kulam? Tous les profits possibles et imaginables, que ce soit d'en faire du combustible, que ce soit d'en faire de la teinture, ou n'importe quel profit, tout est interdit. Donc, c'est spécial. Donc, maintenant, est-ce qu'on a résolu le problème? Hein? Non. Car on peut dire qu'en général, la couleur de la teinture n'est pas la teinture elle-même. Ce n'est que la couleur, mais ce n'est pas la matière. Donc par exemple, quelqu'un qui a volé un tissu et de la teinture, et ensuite il a coloré le vêtement avec cette teinture, et ensuite il va rendre le vêtement coloré au propriétaire, est-ce que ça s'appelle restituer convenablement la teinture? Est-ce qu'il peut lui dire, voilà, cette teinture, je te la rends à l'état couleur et pas à l'état matière liquide? Est-ce que ça marche? Non, non, non. C'est pas ce qu'il a demandé. Non. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'il lui dit, c'est que la couleur. Mais où est la matière? Vous me rendre la matière? Rends-moi les plantes de teinture, les plantes de couleur. Tu m'as pas rendu. Tu m'as rendu juste l'aspect, mais pas la réalité. Donc c'est pas une bonne restitution. Ou bien on peut dire que oui. L'objectif de la teinture, c'est la couleur. La couleur équivaut à la matière.
Donc là, c'est comme s'il lui a rendu la matière elle-même. On est toujours à la case départ, dans le point d'interrogation. On a tenté de résoudre le point d'interrogation, on n'a pas réussi. Encore, Ta'ashema, Beged, Shetsevaro Beklipe Shevi'it, Idalek, un vêtement qui a été teint avec des peaux de fruits de Shemitah. Il faut le brûler. Alors la Gemara dit, de là tu vois que la couleur des fruits de Shemitah, c'est l'équivalent. Non, l'équivalent de Shemitah. Nous ne parlons plus de Orla. Car on a dit que Orla, ce n'est pas une preuve. Car là-bas, il y a 3 fois le mot Orla dans le Passouk. Donc de là-bas, on ne peut rien déduire. On a tourné la page. Maintenant, on va tenter à partir d'une autre halakha. Pas Orla. Shvi'it. Et dans Shemitah, on retrouve la même halakha que Orla au niveau du vêtement. Mais là-bas, il n'y a pas écrit 3 fois Orla pour réfuter comme on vient de dire. Beged shetzevaro beklipe shevi'it idalek. Un vêtement qui a été teint et coloré avec la couleur des fruits de Shemitah, eh bien, il faut brûler ce vêtement. Quand ça? Quand il arrivera le moment du bi'our. C'est-à-dire, vous savez qu'est-ce que c'est que le moment du bi'our? Expliquons. La Torah nous permet de manger les fruits de la Shemitah. N'est-ce pas? C'est pas interdit au profit. On peut en manger seulement. On n'a pas le droit d'en faire du business. Vehaïta Shabbat haaretz lachem leochla. C'est-à-dire que la Torah te dit, justement, pendant l'année du repos de la terre, les fruits qui ont poussé, les fruits qui poussent, vous pouvez les manger. Donc les fruits qui poussent pendant la Shemitah, vous pouvez les manger. Sauf qu'il y a une kedusha dans les fruits. Mais on mange avec la kedusha des fruits. Il faut les abandonner, il faut faire hefker. C'est la mitzvah. 2 choses. Tu fais hefker et tu ne fais pas de commerce avec les fruits, par contre tu peux en manger. Il y a de la kedusha dans les fruits, tu dois respecter la consommation dans la kedusha. Ne pas les écraser, ne pas les abîmer, ne pas les jeter à la poubelle, et ainsi de suite. Il y a de la sainteté dans les fruits. On peut en faire de la compote? On peut faire si c'est le derer. Ah voilà. Si c'est le derer de faire de la compote, alors oui, par exemple des pommes, oui. Voilà, Donc maintenant, nous avons le din qui est le suivant. Si on est arrivé à l'heure du bi'our, alors il faut être mevaer les fruits de Shemitah. C'est quoi l'heure du bi'our? Chaque fruit, il a une période de pousse dans le champ. Et les animaux des champs, les bêtes qui se trouvent à l'extérieur, peuvent accéder à ces fruits tant qu'il y en a dans les champs. Les champs agricoles sont aussi exposés aux bêtes. Imaginons maintenant que la personne propriétaire a tout récolté, tout engrangé. Elle a tout engrangé. Donc maintenant à l'extérieur, il n'y a plus rien. La bête, elle arrive, elle ne trouve rien du tout. À ce moment-là, c'est l'heure du bi'our. La personne qui a engrangé chez elle, elle a entreposé dans ses entrepôts, elle doit maintenant faire sortir ce qu'elle a. D'après le Rambam, il faut juste faire sortir à l'extérieur. Mais d'après les autres Rishonim, il faut carrément brûler. Et bien, ici, on retrouve ce lachon de Issaref, de Idalek, pardon. Idalek, ce qui veut dire que Mamash, c'est une mitzvah de brûler. Et ce moment du bi'our, je répète, on l'apprend du pasouk Velibhem techa velahaya asher be'artzecha tiye kol tevuata le'echol. Les fruits de la 7e année sont offerts à qui? À la personne, mais aussi à ses bêtes, aussi à toutes les bêtes sauvages, c'est-à-dire pas seulement les bêtes domestiques qui appartiennent aux propriétaires,
mais même les bêtes sauvages qui viennent de l'extérieur. Mais la haya, de la hachamim on déduit. Quand est-ce que tu peux engranger et déposer chez toi des fruits tant qu'il y en a à l'extérieur pour les bêtes? S'il n'y en a plus pour les bêtes à l'extérieur, tu dois liquider tout ce que tu as entreposé chez toi. Ça s'appelle bi'our, les va'er mina ba'it. Tu dois faire sortir ça à l'extérieur. Alors, en hébreu, kalla la haya mina sade, kalle le behemtecha mina ba'it. Tant qu'il y en a dans le champ, tu peux en garder chez toi. Il n'y en a plus dans le champ, tu ne peux plus garder chez toi. Donc le bi'our. Maintenant, quel est le din si le bonhomme atteint le vêtement avec la couleur des fruits de Shemitah? Lorsqu'arrive, pas des fruits de Shemitah, excusez-moi, des pots de fruits de Shemitah. Donc, les pots, de toutes les façons, il n'allait pas les manger. Il en a fait de la couleur. Mais qu'est-ce qu'il va faire des pots s'il ne mange pas des jettes, non? Non, elles sont... Alors, il y a un débat par rapport aux pots, mais en tout cas, c'est sûr qu'ils ont de la kedusha. Oui, c'est-à-dire que quand je veux dire on les jette, On est de nos animaux, par exemple. Voilà. Alors, ces pots-là, elles peuvent être données à manger aux animaux, comme il est écrit dans la Torah. Velibhem techa, velahaya. On donne aux animaux. Mais on ne peut pas en faire autre chose. C'est ça, voilà. Il y a une kedusha dans les pots, car c'est la peau du fruit. Donc on ne peut pas faire de la teinture avec. On ne peut pas faire de la teinture avec. On pourrait pas. Mais, maintenant, il a fait de la teinture. A posteriori, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ce vêtement? Lorsqu'arrive l'heure du bi'our, eh bien, il faut être mevaer. Qu'est-ce que tu vas être mevaer? La teinture. Mais la teinture, elle n'est plus là. Il n'y a plus que sa couleur. Car la matière de la teinture élaborée à partir des peaux de fruits de Shemitah, c'est déjà intégré à l'intérieur du vêtement. La matière n'est plus. Il ne reste plus qu'une trace de couleur. Est-ce que la trace de couleur s'appelle matière? Si on dit oui, je comprends la halakha qui dit qu'il faut brûler le vêtement à l'heure du bi'our. Car on a ici des fruits de Shemitah. Mais si tu dis que ça ne s'appelle plus des fruits de Shemitah, eh bien, si ça ne s'appelle plus des fruits de Shemitah, il n'y a plus de matière. Qu'est-ce qui reste que la couleur? Pourquoi le brûler? Alors, si tu vois que la Braïta nous dit qu'il faut brûler, ça veut dire que la couleur équivaut matière. Donc, ça veut dire que la couleur, c'est l'équivalent de la matière. Donc, on a la réponse à notre question. C'était quoi la question? Est-ce que la couleur, c'est l'équivalent de la matière? Est-ce que le voleur peut rendre le tissu qu'il a coloré avec la teinture en disant « je t'ai rendu le tissu et la teinture » Réponse oui. Car tu vois qu'il faut brûler le vêtement qui a été coloré avec des peaux de fruits de Shvérit. Donc la teinture est considérée comme existante grâce à la couleur. Donc la couleur, c'est l'équivalent de la matière elle-même. Mais je pensais que la couleur venait d'un fruit interdit. Alors déjà, premièrement, je vous ai laissé dire que c'est assourd de colorer le vêtement parce que j'ai voulu économiser du temps, mais je vois que je n'arrive pas. Alors je vais vous dire les choses. Alors je vais vous dire les choses ouvertement. C'est permis de colorer le vêtement avec la teinture élaborée à partir des peaux de fruits de Shemitah. En soi, c'est permis. C'est pas comme la orla, car la orla, c'est interdit au profit. Tandis que les fruits de Shemitah, c'est pas interdit au profit, on peut même les manger. Sauf qu'on est limité dans la catégorie des profits. On va tout de suite donner la définition. Quels sont les profits permis, quels sont les profits interdits. Tous les profits qui ressemblent à la consommation, c'est un profit permis. C'est quoi par exemple un profit qui ressemble à la consommation? C'est justement la teinture. C'est exactement comme la consommation. En quoi? Quel est le point commun? C'est que lorsqu'on mange, on profite. Lorsqu'on profite, on liquide l'aliment. C'est-à-dire, comment je profite de l'aliment quand je le consomme? Qu'est-ce que je fais quand je le consomme? Je le détruis. Il est dans ma bouche, je le mâche, j'en profite. Car dans le palais et la langue, on a les papilles gustatives qui font qu'on procure profit et plaisir de l'aliment.
Et la digestion aussi. Donc ce qui fait qu'au moment où on détruit l'aliment, on en profite de lui. Au moment où on en profite de lui, on le détruit. Ce genre de profit est permis des fruits de la Shemitah. Hana'atan ou bi'uran shavé. Hana'atan ou bi'uran shavé. Leur extermination et leur profit arrivent ensemble. Par exemple, nous allons voir qu'il y a des profits qui ne sont pas concomitants avec la destruction de l'objet. D'abord, il faut le détruire et ensuite on en profite. Exemple, on va voir ça tout de suite, quand on prend des bois pour des barbecues. À quel moment vous mettez le steak et les merguez sur le barbecue? À quel moment vous mettez? Les braises, elles sont rouges. Bravo. Au moment où vous avez mis le feu, ça brûle, mais vous ne pouvez pas profiter, parce que si vous mettez votre steak ou vos merguez dans le feu, ça ne reste plus que du charbon. Qu'est-ce qu'il faut? Attendre que le feu s'éteigne et qu'il ne reste plus que des braises rouges, des braises brûlantes. C'est-à-dire qu'une fois que le bois a brûlé et qu'il a été complètement brûlé, c'est là que commence le profit de la chaleur de ce bois. Car maintenant qu'il n'est plus bois, il est braise, c'est du charbon, maintenant il procure profit. Ça arrive en deux temps. Première étape, feu. Deuxième étape, braise. Donc puisque ça n'arrive pas en même temps, c'est assourd par exemple de se servir des pots de fruits qui ont de la kedusha de Shemitah pour en faire un combustible pour, par exemple, un fourneau, pour une cheminée, pour un four. Pourquoi? Car en hana'atan ou bi'uran shavé, ça ne ressemble pas à achila, c'est assourd. Mais la teinture, ça s'appelle hana'ato bi'uro shavé, c'est moutard. Bon, je ne voulais pas dire tout ça maintenant parce que je vous aurais embrouillé. Mais puisque vous me poussez à le dire, alors déjà, savoir que la teinture, c'est permis. Mais, bien que ce soit permis de teindre des vêtements avec des clippés perot shvi'it, il n'empêche que c'est exactement comme la achila. Et même la achila, on est limité à sharat habi'ur. C'est quand sharat habi'ur, comme on a dit, kala la haya basade, kala libhemtecha minabait. À ce moment-là, tu dois liquider de la maison tout ce que tu as pu entreposer et engranger et emmagasiner. Alors de la même façon que tu dois maintenant faire le bi'ur des fruits de Shemitah, ainsi tu dois faire le bi'ur des vêtements que tu as colorés avec la teinture de Shemitah. Alors on comprend maintenant, Beged shetzvaro beklipe sheviri tidalek. Quelle est la preuve que la Gemara veut déduire de là? Qu'en effet, la couleur est considérée comme réelle, comme la matière elle-même. Donc le voleur qui a volé la teinture plus le vêtement, et ensuite il a teint le vêtement avec la teinture, il a rendu cela au propriétaire, c'est considéré comme une bonne restitution, car c'est considéré qu'il lui a rendu deux choses. Il lui a rendu le tissu et la matière de teinture, même si ce n'est pas en tant que tel, en tant que couleur, mais c'est pareil. C'est la preuve. La Gemara réfute cette belle preuve. Comme je dis, c'est beau, mais c'est faux. Shani atam de amarkra, kodesh tihye lachem behavayata tehe. C'est-à-dire, encore une fois, c'est exceptionnel et on ne peut pas faire d'une exception une généralité. C'est-à-dire que, à propos de Shvi'it, la Torah écrit le mot tihye. Kodesh tihye lachem. Tihye, c'est au futur. Ce qui veut dire que la kedusha de Shemitah, elle impacte le vêtement, et le vêtement, même après que la matière n'est plus, mais l'interdiction d'en profiter au moment du bi'ur reste en vigueur, même par la suite, où la matière n'est plus, juste tu profites de cette matière, c'est assourd. Kodesh tihye lachem. Tihye, c'est pour dire même après la teinture, bien qu'il ne reste plus que de la couleur, cette couleur est interdite au niveau du profit de la Shemitah, car on a dépassé l'heure du bi'ur, et il faut brûler le vêtement. Mais c'est spécial pour Shemitah.
ce n'est pas applicable au vol. Celui qui a volé du tissu et de la teinture ne peut pas, après avoir coloré le tissu avec cette teinture, dire au propriétaire, voilà, je t'ai rendu les deux. On ne sait toujours pas. Peut-être oui, peut-être non. C'est une bonne ou mauvaise restitution. On est toujours dans le point d'interrogation. La Gemara n'a pas trouvé finalement de solution à cette question. Et maintenant, la Gemara va poser une contradiction entre deux références, puisqu'on a cité l'histoire de Orla. Elle va maintenant poser une contradiction par rapport à ce din. Vous vous rappelez ce qu'on avait appris? Tenan, la Mishnah dans Masechet Orla nous dit Beged shetzevao beklipe Orla idalek. Un vêtement qui a été teint avec la couleur élaborée à partir des écorces, c'est-à-dire des peaux, des épluchures des fruits de Orla, ce vêtement-là, idalek, il faut le brûler, car on n'a pas le droit de profiter de la couleur de Orla. Alma Hazuta, Miltaï, sous-entendu que la couleur, c'est considéré comme étant quelque chose de réel. Ça veut dire que la couleur, c'est pas quelque chose de négligeable. Tu dis, bof, c'est que de la couleur. Ça y est, il n'y a plus rien. Bof, c'est que de la couleur. Tu vois que, oui, c'est interdit. Ce qui veut dire que la couleur, c'est quelque chose de réel. Et pourtant, on a appris le contraire. À propos de quoi? Dans une Mishnah de Masechet Aholot. Il est écrit, Urminhi, Urminhi, ça veut dire, et on a appris le contraire, comme Veraminu, Verami. À chaque fois que vous voyez ces termes, Rami, Raminhi, Raminhu, Ramu, tout cela, c'est toujours des contradictions. Veraminhi, Revi'it dam, Shenivlea babait, Habayit tame, Ve'amrela Habayit tahor, Ve'lapelige, Habekelim davu me'ikara, Habekelim de'atule basof, Nivlea beksut, Ro'im, Imit kabeset aksut ve'yotse mina Revi'it dam, Tame ve'im lav tahor. C'est-à-dire que de cette Mishnah, dans Aholot, on voit le contraire. On voit que la couleur n'est pas considérée comme de la matière. Quelle est la preuve? Alors, je vais vous donner directement la preuve, pour une raison pédagogique, pour ne pas s'embrouiller. D'abord, poser la contradiction, et ensuite, développer la référence, développer la Mishnah à partir de laquelle on a déduit cette preuve. Mais juste la contradiction. On a dit qu'un vêtement coloré des fruits de Orla, il faut le brûler. Sous-entendu, la couleur est considérée comme la matière. Il est dit à propos d'un vêtement qui a été coloré avec le sang d'un homme mort, eh bien que généralement, le sang d'un mort révérite, si on a une quantité de 8 centilitres,1 d'un défunt, de la même façon que le défunt communique de la Toum'a, ainsi le sang du défunt communique de la Toum'a. Je m'explique. Imaginez-vous par exemple, vous êtes sous le toit où se trouve un mort. Toutes les personnes et les kélim qui sont sous le même toit sont tamés be'ohel. Quel est le din si sous ce toit il n'y a pas de mort? Le mort ils l'ont sorti. Mais quand ils l'ont sorti, par exemple, il y avait quelque chose qui était saillant, quelque chose de coupant, de tranchant. Et voilà qu'ils ont ouvert ils ont tiré, les vaisseaux ont été ouverts, le sang a coulé. Maintenant, il y a Revi'it Minamet. Le sang qui a coulé du mort, il y a Revi'it. Maintenant, le mort n'est plus là. Il n'y a que Revi'it. Eh bien, c'est pareil. C'est comme si que le mort était. L'alcool, Nafshot met lo yavo. Nefesh met lo yavo. Nefesh, qu'est-ce qu'on appelle Nefesh? Revi'it dam. Revi'it dam s'appelle Nefesh. D'accord? Qui a dam ou a nafesh. Qui a dam ou a nafesh. Le sang, c'est la vie. Si il reste encore Revi'it dam dans le corps humain, il peut encore survivre. S'il a perdu même le Revi'it, il ne peut plus survivre. Donc Revi'it s'appelle Nefesh, la vie. Si
Le mort n'est plus là, sous le toit. On l'a fait sortir de la maison. Mais il reste juste Révérite qui a coulé de lui. C'est comme s'il était là. Car la Torah dit, pas seulement met, elle a dit nefesh met. Nefesh. Al kol nefesh met lo yavo. Nefesh. Alors Révérite, d'âme. S'il y a un Révérite de sang, c'est considéré comme étant le mort lui-même. Et donc tout est tamé. Quel est le din si ce Révérite d'âme a été absorbé dans du tissu, dans un vêtement? Le Révérite a été absorbé. Maintenant, quel est le din si on se trouve sous le toit? Il y a un vêtement qui est imbibé d'un Révérite d'âme. Il n'y a plus de dame, mais il y a la couleur du dame dans le vêtement. Est-ce que la couleur du dame dans le vêtement, c'est comme le mort lui-même, c'est-à-dire comme le sang du mort? Et si c'est le sang du mort, tout est tamé. Ou bien on va dire non, c'est que la couleur, c'est pas la matière elle-même. Et si la couleur n'est pas considérée comme la matière elle-même, donc il n'y a pas de mort, il n'y a pas de Révérite d'âme, eh bien il est écrit que ça dépend. Si ça dépend de quoi? On peut faire un test. On prend par exemple ce tissu, on le met dans un bol. On met dedans par exemple 1 litre d'eau. Si, après que je retire le vêtement, j'ai 1 litre plus un Révérite de liquide, ça veut dire que le sang qui était dedans, il s'est détaché du tissu. Alors en effet, il est encore là en tant que matière. Ça veut dire qu'il n'y a pas que la couleur, il y a même la matière. Le sang lui-même, il a coagulé ou même pas coagulé, mais il est là. Il est imbibé, imprégné dans les fibres du tissu. Donc maintenant, je l'ai extrait avec l'eau. Et la preuve qu'il est là, c'est que quand j'ai retiré le tissu, je retrouve 1 litre d'eau que j'ai mis, plus un Révérite de sang qui était imbibé. Donc la maison, elle est Tmea be'ohel, c'est-à-dire tout ce qui se trouve dans la maison est tamé. Mais si après avoir retiré le tissu, après que j'ai frotté, il n'y a pas eu Révérite d'âme, il y a moins que Révérite, mais il y a quand même une couleur. La réponse, c'est que le din est, que tout est tahor. La maison n'est pas tamée. Ça veut dire qu'on ne considère pas la couleur comme de la matière. Car si la couleur était considérée comme de la matière, qu'est-ce que ça change si j'ai dans l'eau un Révérite ou j'ai pas Révérite? Admettons qu'il n'y a pas du tout de Révérite. Admettons, mais on n'a pas besoin. Ça suffit la couleur. Si tu considères que la couleur équivaut matière, si tu vois que non, il faut vraiment de la matière de Révérite, ça veut dire que la couleur n'est pas suffisante. Ça veut dire que la couleur n'est pas équivalente de matière. Contradiction. Car au niveau du vêtement qui a été coloré et teint avec les peaux des fruits de Orla, tu as dit que le vêtement, il faut le brûler, bien que concrètement, il n'y a plus de matière, il n'y a que la couleur. Tu as dit que la couleur, c'est comme du réel, c'est comme de la matière réelle. Alors, il faut brûler le vêtement. Pourquoi tu ne dirais pas la même chose pour le tissu qui a été coloré avec du sang du mort? Pourquoi tu ne dirais pas que dans tous les cas de figure, la maison est tamée, puisqu'il y a ici la couleur du sang? Pourquoi est-ce qu'on a besoin du sang lui-même dans l'eau? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la matière elle-même? Si la couleur est suffisante, tu n'as pas besoin de la matière. Si tu vois qu'il faut la matière elle-même, il faut un Révérite en plus dans le bol d'eau, ça veut dire qu'il faut de la matière. Et la couleur n'est pas considérée comme la matière. Alors c'est contradictoire. La Gemara répond, Amar Rav Kahana, Mikule Révériyot Shanu Kan, Bedam Tvusa, Miderabanan. C'est-à-dire que ici on parle d'un sang qui n'était pas tamé minatora, un sang qui était tamé que miderabanan. C'est qui ça? Dam Tvusa. C'est-à-dire un homme qui a été assassiné avec une épée, et donc le sang est sorti de son vivant. Est-ce que le sang qui est sorti du vivant est considéré comme le sang d'un mort? Réponse non. Quelqu'un qui a
De son vivant, il a une blessure, il y a eu du sang. Est-ce que le sang est tamé? Non. Non. Non, il faut qu'il soit mort. Je répète, un homme vivant. Pardon. Et il s'est blessé. Il a eu un bobo. Il a eu un réviéri de sang. Est-ce qu'il est tamé? Quelqu'un qui touche, est-ce que toute la maison est tamée? Non. Alors maintenant, quelqu'un qui a été assassiné avec un coup d'épée. De son vivant, il y a eu du sang qui a coulé. Il y a eu d'abord blessure. Et ensuite, il est mort. Alors, est-ce que ce sang est tamé quand il sortit vivant? Non. Quand il sort mort? Non. Maintenant, quand on a le doute, alors on dit, ça s'appelle Dam Tvoussa, que Minatora n'est pas tamé, Miderabanan, il est tamé. Alors, puisque c'est que Miderabanan, Minatora, ce n'est pas tamé, Hachamim, on dit que ce ne sera tamé que dans la mesure où il y a de la matière, pas de la couleur. C'est-à-dire, si c'était avec certitude le sang d'un mort qui est déjà mort, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, il était mort normalement, il n'a pas été blessé. On lui a coupé les vaisseaux après la mort. Ce sang-là, c'est le sang du mort, ça c'est Tamé Minatora. Et quand c'est Tamé Minatora, on peut très bien dire que pas seulement la matière elle-même est tamée, mais même la couleur du sang, c'est suffisant pour entamer toute la maison. Exactement comme pour les tissus teints avec les peaux de Orla. On a dit qu'il faut brûler le vêtement, eh bien peut-être que c'est pareil pour le mort, ce sera pareil. Alors pourquoi on n'a pas dit ça pour le mort? Parce que là-bas on ne parlait pas d'un sang qui est tamé Minatora, on parlait d'un sang qui est tamé comme Miderabanan. Dam Tvoussa, un homme qui a été assassiné et qui a été blessé d'abord. Étant donné que on ne sait pas si c'est ce sang, si ce sang est venu d'avant ou d'après, alors c'est pas tamé Minatora, c'est tamé comme Miderabanan. Voilà pourquoi Hakamim ont dit que c'est seulement la matière qui rend tamé et pas la couleur. Mais si c'était tamé Minatora, alors peut-être que oui, la couleur suffit. Exactement comme pour la couleur de Orla. Mais comme je vous ai dit que j'ai, à titre pédagogique, j'ai sauté sur l'explication de la Mishnah elle-même, la Braïta elle-même. Il fallait l'expliquer un petit peu. Alors, lisons le sujet. C'est écrit comme ça. D'abord, on a une Braïta qui avait dit que un tissu, Revi'i dam shenivlea babayit, abayit tamé. Excusez-moi, pas un tissu. Nivlea babayit. Qu'est-ce que ça veut dire? Un Revi'i de dame qui a été absorbé dans le sol de la maison. La terre battue a absorbé le sang. Alors il est écrit que abayit tamé, la maison est tamée. Ve'amrela abayit tahor. Il y a une autre version qui dit abayit tahor. Ve'la peligé. Il n'y a pas de mahloket. Ceux qui disent que ce qui était dans la maison est tahor, ce qui était dans la maison était tamé, bekelim de abu me'ikara. Les kelim qui étaient là lorsque le sang était là à l'état liquide. Alors à ce moment-là, tout ce qui était dans la maison est tamé. Ha-bekelim d'adou le basof. La Braïta qui dit que le sang qui a été absorbé dans la maison, tout ce qui est dans la maison est tahor, eh bien on parle du sang qui a été absorbé quand? On parle des kélim qui sont rentrés, ou des personnes qui sont rentrées dans la maison après que le réveil d'âme a été absorbé dans le sol. Alors je répète, lorsque le sang était là tel quel, tout ce qui est rentré dans la maison est tamé, ohel, mais si les personnes ou les kélim sont rentrés dans la maison après que le réveil d'âme a été absorbé dans le sol, tout ce qui est rentré reste tahor. Par contre, ça c'est dans le cas du sol, la terre battue. Mais quand on parle d'un vêtement, nivlea biksut, mais si le réveil d'âme n'a pas été absorbé dans le sol, mais absorbé dans le tissu, dans le vêtement, ro'im, alors il faut tester. C'est-à-dire, on prend un bol d'eau et on met dedans le tissu et on voit, j'ai mis 1 litre d'eau. Qu'est-ce qui ressort maintenant? 1 litre plus un révérite, donc le révérite était là. Si j'ai moins qu'un révérite, donc le révérite n'est plus là.
Dans ce cas-là, c'est tahor. Ça, c'est la braïta telle qu'elle. Et vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on a déduit d'ici? Que la couleur, c'est 0. Car tu vois que s'il y a moins de révi'it en matière, tu dis que c'est tahor. Et pourtant, il y a la couleur. Ce qui veut dire que la couleur, c'est 0. On avait dit que c'est contradictoire avec Orla. Comment on a répondu? On a répondu que Béhémet, le sang du mort, s'il n'y avait que la couleur, c'est considéré comme la matière. Mais ici, pourquoi on a dit non? Parce qu'ici, on parle de Dam Tuvusa Miderabanan. Parce qu'ici, on ne parle pas du sang d'un mort, on parle du sang qui a coulé d'un homme blessé, vivant, et ensuite il est mort. Rava Rami. Rava pose une contradiction. Tnan, miminat sov'im, sefi hesatis vekotsa, yesh lahem shevi'it, velidmehem shevi'it. Yesh lahem bi'ur, velidmehem bi'ur. Alma, aitzim, yesh bahem, mishum kedushat shevi'it. C'est-à-dire, nous avons ici une grande question, dit Rava. Il y a une contradiction. Quel est le mot que la Gemara a employé pour dire contradiction? Trouvez-moi s'il vous plaît. Rava, Ramé. Rami, ça veut dire il a posé contradiction. Quelle est la première Mishnah qu'il cite? C'est la Mishnah dans Masechet Shevi'it qui dit Miminat Sov'im, c'est-à-dire les sortes de teinture, les sortes de colorants. Mimin hatsov'im. C'est quoi min? Espèce. Tsov'im, colorant. Alors, nous avons des plantes pendant la Shemitah qui ne sont faites que pour être des colorants. Comme par exemple, satim. Satim ou satis. Ça dépend des versions. Il y a des versions satim, il y a des versions satis. C'est quoi? C'est la couleur du curcuma. Kotsa. Kotsa, c'est la couleur bleu azur, techelet. Alors, on a des plantes comme le satis qui donne la couleur du curcuma, et on a des plantes comme le kotsa qui donne une couleur bleu azur, techelet. Maintenant, quel est le din par rapport à la Shemitah? Est-ce que ces plantes-là ont de la kedusha, oui ou non? Quelque chose qui n'est pas mangeable n'est pas censé avoir de la kedusha a priori, puisque c'est écrit Ve'aita Shabbat haaretz lachem le'ochla. Et là, étonnamment, on nous dit qu'il n'y a pas que cela. Même les, comment on appelle ça? Même les plantes de coloration, ce qu'on appelle des plantes colorantes, aussi ont la kedusha de Shemitah, à tel point qu'elles ont, ces plantes, exactement le même din que les perot shevi'it. Quel est le din de perot shevi'it? Premièrement, c'est que l'argent qui a servi à acheter des fruits de Shemitah, cet argent est contaminé par la sainteté des fruits de Shemitah. Le bonhomme a donné de l'argent pour acheter des fruits de Shevi'it, figurez-vous que cet argent est aussi kadosh. Et on doit lui appliquer les mêmes règles que la Shemitah. Répétons. Les produits colorants, c'est-à-dire les plantes de coloration, ont le même din que les fruits mangeables. De la même façon que les fruits mangeables ont un din de bi'ur, et pas seulement ces fruits eux-mêmes ont le din de bi'ur, mais même l'argent obtenu par la vente de fruits, de produits de coloration, c'est exactement comme l'argent qui est le produit financier de la commercialisation des fruits de Shemitah. Donc je répète, deux halachot de Shemitah. Non seulement les fruits eux-mêmes sont kadosh, mais même l'argent qui a été utilisé pour acheter ces fruits, cet argent est contaminé entre guillemets, j'utilise ce mot juste pour l'illustration. Cet argent a été impacté par la kedusha des fruits. Deuxième halakha, de la même façon qu'on a appris l'histoire du bi'ur, perot shevi'it, pour les fruits,
il existe la même halakha pour le birour de l'argent qui a été utilisé pour acheter des fruits de shvirit. C'est quand le birour, c'est juste pour tester votre mémoire, c'est quand l'heure du birour des perot shvirit. Bravo! À partir du moment où il n'y a plus de fruits dans les champs, on a l'obligation d'évacuer et de liquider tous les fruits qu'on avait emmagasinés. Car on était en droit d'emmagasiner chez soi des fruits de Shemitah, à condition que ce ne soit pas au détriment des gens de l'extérieur. Car le propriétaire n'a pas plus de droits que des étrangers. La bête qui appartient au propriétaire, qu'on appelle Behema, n'a pas plus de droits que la Haya, la bête sauvage qui se trouve à l'extérieur. C'est pour ça que la Torah a écrit Velibhem techa asher be'artsecha, pardon, Velibhem techa, Vela Haya asher be'artsecha, tiye kol tevuata le'echol, c'est-à-dire, tant qu'il y a pour la Behema, pardon, tant qu'il y a pour la Haya, tu peux donner à la Behema. Il n'y a plus pour la Haya à l'extérieur, tu n'as plus le droit de donner à ta Behema à l'intérieur. C'est l'heure du birour. J'ouvre une parenthèse par rapport à votre question. Vous avez dit que on a déjà vu cette histoire de l'argent qui est impacté par les fruits, comme Maaser Sheni qu'on mange à Yerushalayim. Mais là-bas c'est différent. Pourquoi c'est différent? C'est que là-bas, lorsqu'on transfère la Kedusha des fruits de Maaser Sheni sur l'argent, eh bien les fruits sont désacralisés. L'argent devient Kodesh, mais les fruits deviennent Hol. Alors que pour Shvirit, Shvirit Tofeset Damea, c'est pas que les fruits sont désacralisés. Il reste Kadosh et l'argent est aussi Kadosh. Juste pour ça que j'ai employé le terme contaminé et pas transféré. En tout cas, la Mishnah nous enseigne que les plantes qui sont spécifiques à la coloration, telles que satis et kotsa, eh bien, non seulement qu'eux-mêmes ont la kedusha de shvirit, mais exactement comme pour des fruits de Shemitah, ils ont premièrement le din de birour, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir liquider toutes les plantes qu'on a emmagasinées à la maison, on les a entreposées à l'intérieur, on doit faire birour. Quand l'heure du birour arrive, c'est-à-dire qu'il n'y a plus des mêmes plantes à l'extérieur, alors on n'a plus le droit de les avoir à l'intérieur, on doit les liquider. Deuxièmement, c'est que si jamais on a vendu de ces plantes, c'est comme si on avait vendu des fruits de Shemitah et l'argent est contaminé. L'argent est kadosh, car il est le produit d'une vente qui était interdite, et cet argent-là a le din de kedusha et le din de birour. L'argent, premièrement, est kadosh, exactement comme les fruits de Shemitah qui requièrent le même respect, et deuxièmement, requiert le birour à l'heure du birour. Ok, alors on va relire. Yesh lahem shevi'it velidmehem shevi'it, yesh lahem birour velidmehem birour. Alma, etzim, yesh bahem kedusha shevi'it. Ce qui veut dire que le bois de Shemitah a de la kedusha. Je reprends le terme, etzim, le bois. Si par exemple, vous avez des branches d'arbres qui ont poussé pendant la Shemitah, d'accord? Est-ce que ces branches d'arbres, vous avez le droit de les utiliser à des fins personnelles? Hein? Il y a un morceau de bois. Est-ce qu'il y a de la kedusha? Est-ce que vous avez le droit de commercialiser du bois? Commercialiser, non. De s'en servir personnellement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Réponse oui, pourquoi? Car ce bois-là qui a poussé pendant la Shemitah, même si ça a poussé pendant la Shemitah, il est tombé, ce bois-là, j'ai envie de le vendre, c'est permis, car il n'y a pas de Kedusha dans le bois. La Kedusha est née que dans les fruits. Vaïta Shabbat Haaretz, lachem le'ochla, que quelque chose qui est Raoui la'achila, mais pas quelque chose qui est Etzim.
Mais là, je vois que même des plantes de coloration qui ne sont pas comestibles, tu me dis qu'elles ont la Kedusha de Shemitah. Je comprends rien, mais ça contredit une autre Mishnah qui dit qu'il n'y a pas de Kedusha dans des... pas une Mishnah, une Braïta. Une Braïta qui dit Ale kanim ve'ale gefanim shegibevan behabba al pene asade liktan la'achila yesh bahem mishum kedushat shvi'it im le'etzim et bahem mishum kedushat shvi'it. Là-bas on parle de feuilles de vigne et feuilles de jonc, feuilles de roseau. Alors on nous dit comme ça, si les feuilles de vigne ont été récoltées pour les manger, elles ont une kedusha de Shemitah. Si c'est pour faire la cheminée, pour allumer le four, alors il n'y a pas de Kedushat Shemitah. Ça veut dire, est-ce que c'est un produit alimentaire ou bien est-ce que c'est un produit combustible? Qu'est-ce que c'est que ça? Si c'est un produit alimentaire, alors c'est assour, il y a Kedushat Shemitah, Kedushat Shevi'it. Mais si ça n'a pas été cueilli, ces feuilles de vigne ou ces feuilles de roseau, pour les manger, pour faire du sushi avec, ça a été cueilli pour mettre dans le barbecue, pour allumer le feu, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de kedusha. Il n'y a pas de kedusha. Ce n'est pas des fruits. Donc tu vois que le bois n'a pas de kedusha. Ce n'est que les produits comestibles qui ont de la kedusha. C'est contradictoire, parce que tu m'as dit que même les produits de coloration ont de la kedusha. La réponse, Umshane, Rava lui-même répond, Amarkra le ochla. C'est-à-dire, Rava dit, en fait, il y a profit et profit. Il y a un profit qui ressemble à la consommation alimentaire et par conséquent, c'est considéré comme des fruits de Shemitah, mais il y a un profit qui ne ressemble pas à la consommation et donc, il n'y a pas de Kedusha de Shemitah. Regardez comment c'est beau. Quelle est la définition du profit alimentaire? Hana'ato bi'uro shave. Au moment où on met dans la bouche et on mange, qu'est-ce qu'on fait? Deux choses. On détruit l'aliment, on le mâche, on le détruit, et c'est ce qui nous procure profit. Donc le profit arrive par la destruction de l'aliment. Au moment même où je détruis l'aliment dans ma bouche, je le mâche, à ce moment-là, je procure profit. C'est là que les papilles gustatives rentrent en fonction et se régalent. Nachon, la même chose, comme vous dites, le bois de réglisse, Nachon. Alors, c'est-à-dire que tu détruis l'aliment, c'est sa destruction qui te procure profit. Anato bi'oroshan. Tandis que le profit du four, de l'allumage du four, tu le fais avec quoi? Avec du bois. Tu prends des bûches de bois, tu les mets dedans. Pas du charbon, du bois. Prends le bois, tu le mets dedans. Tu peux cuire avec du bois? Non. Tu peux réchauffer une maison avec du bois? Non. Qu'est-ce qu'il faut? Transformer le bois en braise. Comment tu transformes le bois en braise? Tu l'allumes, tu détruis le bois. Tu ne peux pas encore mettre un steak ou des merguez dedans. Mais une fois que le bois n'est plus bois, il est totalement détruit, maintenant tu peux commencer à profiter des braises. Donc ce n'est pas concomitant, c'est justement consécutif. Ce n'est pas concomitant. D'abord tu détruis, ensuite tu profites. Ce n'est pas que tu profites pendant la destruction. Alors on te dit comme ça. La teinture, ça ressemble à quel profit? Le profit de la teinture, est-ce que ça ressemble au profit de la consommation ou bien est-ce que ça ressemble au profit de la combustion? La réponse, c'est que ça ressemble à la consommation. Car la coloration du vêtement, la teinture se fait justement en détruisant la teinture. La teinture, elle est là, elle existe en tant que matière. Cette matière va être imbibée dans le tissu, la matière va disparaître. C'est la disparition de la matière qui fait la coloration du support, du tissu.
Donc ça arrive ensemble, c'est simultané. Destruction, profit. Profit, c'est instantané. La destruction crée le profit provient de la destruction. Comme le manger dans la bouche. Comme manger dans la bouche. Je mange, l'aliment, je le détruis, c'est justement le profit. C'est la destruction de l'aliment qui est le profit, c'est parce que je mâche et que je le détruis que je profite. Si tu mâches pas le steak et les frites, tu n'as aucun profit. D'accord? Alors, ça, c'est exactement pareil. Quand la Torah a dit que qu'est-ce qu'il y a de la Kedusha? Ce sont les fruits. Ve'aita Shabbat haaretz lachem le'ochla, c'est pas que les fruits. Tout ce qui ressemble à le'ochla. Tout ce qui est hana'ato ou bi'uro shavé. À l'instar des fruits consommables, tout ce qui donne profit au moment de sa destruction, eh bien, ça a aussi une Kedusha. Alors, analysons. Prenons les bois pour le barbecue, le bois pour la cheminée, le bois pour le four. Et regardons maintenant les produits de coloration pour la teinture, c'est-à-dire pour colorer les tissus, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui ressemble plus à la consommation? Ce profit de coloration ou ce profit de combustion? Coloration. Pourquoi? La combustion, ça arrive en deux temps. D'abord, on détruit le bois et ensuite on profite des braises. Tandis que pour la coloration, c'est au moment où la teinture rentre dans le tissu que la matière disparaît en pénétrant le tissu, qui fait que le tissu est coloré. Quel était son but? C'est d'avoir un tissu coloré. La coloration est obtenue par la destruction même de la matière de coloration. Donc c'est la raison pour laquelle les plantes de coloration ont la même kedusha que les plantes de consommation. Car les deux ont un point commun. Hana'ato ou bi'uro shavé. Le profit et la destruction arrivent concomitamment. La Gemara pose une question, elle dit, excuse me, Vaïka etzim de mashhan, de hana'atano bi'oran shavin. C'est pas vrai, il n'y a pas tous les bois, on les utilise pas que pour le four. Il y a aussi des bois qu'on utilise pour l'éclairage, des torches qu'on allume, pour l'éclairage. Eh bien, c'est au moment où la flamme brûle le bois que le bois donne profit. Quel est le profit? L'éclairage. Comment on obtient l'éclairage? Par le feu qui brûle le bois. Le bois, c'est le combustible. Si il n'y avait pas de destruction du bois, il n'y a pas de flamme. Donc la flamme est le produit de la destruction du bois. Car le feu brûle le bois qui donne la flamme. Alors ça s'appelle Hana'ato ou Bi'uro Shavé. Alors pourquoi tu dis que dans les bois, il n'y a pas de Kedusha? Tu dis le bois il est destiné à en faire du barbecue, à faire un four, la cheminée, et ça n'arrive que plus tard, une fois que c'est devenu braise. Mais pas au moment où c'est flamme. C'est pas vrai? Il y a parfois Etzim de Mashhan. Etzim de Mashhan, le mot Meshach, c'est de l'huile. Shemen Mishhat Kodesh. En araméen, Mishha, c'est de l'huile. Etzim de Mashhan, des bois huileux. C'est-à-dire utilisés comme torche, pas n'importe quel bois, surtout des bois qui sont naturellement huileux. Ça veut dire que la matière grasse qui est en eux les rend inflammables beaucoup plus facilement. Eh bien, ces etzim-là, Hanatanu bi'oran shavé, qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'il y a de la Kedusha dedans? Mais tu m'as dit qu'il n'y a pas de Kedusha dans tous les bois. Réponse. Amar Rava, stam etzim la sakaim omdim. C'est-à-dire, la majorité des bois ne sont pas utilisés pour des torches. La majorité des bois sont utilisés comme bûches pour allumer le four, la cheminée. Et par conséquent, puisque c'est la majorité de l'utilisation, même les bois de mashhan, qui sont avec des matières grasses plus importantes, même ces bois-là sont initialement prévus pour le four, sont initialement prévus pour le barbecue.
pour la cheminée, ce qui veut dire que la majorité, on a statué en fonction de la majorité. Et la majorité des bois, leur utilisation, c'est pas pour faire des torches. Même les Eitzim de Mashhan, leur majorité, c'est pour le four. Et donc l'utilisation, le profit n'arrive qu'après la destruction du bois. Une fois que c'est devenu braise. C'est vrai que parfois il arrive qu'on l'utilise en tant que torche, mais c'est minoritaire comme utilisation par rapport à l'utilisation générale qui est d'en faire un feu de four. Voilà mon Rav et Rabotai.